Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes et face à tous ces enjeux, des enjeux très actuels, environnementaux, sanitaires, socio-économiques. Manger, bien manger, qui plus est de manière durable, c'est un acte qui semble, à première vue en tout cas, à la portée de tous. Faut-il encore faire les bons choix, savoir comment s'y prendre? Alors comment adopter une assiette éthique, responsable, sans pour autant sacrifier le plaisir de manger? Vous allez le voir, c'est peut-être encore une fois la tech qui va pouvoir nous aider. Sonia Callier-Taylor, bonjour. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes cofondatrice et CMO de Good Sésame. C'est une application de planification de repas équilibrée et responsable. Application lancée en septembre dernier. C'est tout jeune et disponible gratuitement sur tous les stores. Good Sésame, c'est le fruit de quoi? D'une réflexion, d'une démarche? Oui, en fait, c'est le fruit d'un constat. C'est-à-dire qu'on le sait, l'alimentation dans sa globalité est responsable d'environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre. On voit aussi les chiffres des maladies chroniques, des maladies dites civilisationnelles et également de l'obésité qui grimpe en flèche. Et donc, on s'est dit tout simplement, en fait, on demande aux gens d'adopter une alimentation qui est saine, qui est vertueuse pour la santé. C'est une pression finalement. C'est ça, qui est vertueuse pour la planète, les petits producteurs. Mais en vérité, on ne leur donne pas des outils pour pouvoir le faire simplement. Donc des injonctions, mais pas de mode d'emploi finalement. Exactement. Et donc, avec Mathieu, mon cofondateur, on a décidé de créer un service qui serait un outil complet, facile, pratique, pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir manger facilement, sainement et de manière vertueuse en quelques clics. Alors, juste avant le Good Sésame, vous aviez ouvert un concept de restauration autour du pancake, oui. Ouverture d'une première adresse. Alors, tout début en 2014, pour replacer le contexte, la première adresse à Paris dans le 10e, une seconde dans le 11e. Les deux adresses sont aujourd'hui fermées. Pour quelles raisons? Pourquoi avoir retourné la page de la restauration commerciale? Oui. En fait, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant 6 ans à avoir mes restaurants, à les faire tourner. Mon but, c'était justement d'offrir des repas qui sont à la fois très gourmands, puisque les pancakes, c'est la gourmandise, la régression, etc., mais qu'avec des ingrédients sains, bien sourcés, biologiques, etc. Je me suis rendu compte que c'était en fait assez compliqué de faire matcher les deux, et surtout qu'au final j'avais une audience qui était, même si ça marchait très bien, qui était assez restreinte puisque c'était la restauration commerciale. Et donc quand j'ai commencé à travailler dans le digital et j'ai vu l'opportunité en fait de s'adresser au plus grand nombre, que c'était une plateforme idéale, et quand j'ai rencontré Mathieu qui était ingénieur et passionné par ces questions-là, ça a tout de suite fait tilt. J'allais vous poser la question parce que finalement c'est pas une question d'échelle, parce que effectivement chaque consommateur peut potentiellement, à condition d'avoir les bons conseils, s'approvisionner en tout cas de manière très personnelle, de manière très responsable. Servir, je ne sais pas combien de couverts, peut-être entre 50 et 100 couverts par jour, de manière responsable. Là, ça devient plus compliqué? Oui, c'est très compliqué. En fait, s'il y a des enjeux qui sont commerciaux aussi, on se rend compte que c'est difficile tout simplement de faire du business de manière éthique et de répondre et aux attentes des consommateurs, notamment par rapport à leur pouvoir d'achat, et à ces attentes-là sur la qualité des produits, quoi. Donc vous avez lancé cette application qui... On entre aussi par là. Alors, effectivement, on rentre un petit questionnaire, puisque forcément, l'application est personnalisée. On va rentrer ses préférences alimentaires. Exactement. Si on est allergique ou non à le type aussi de régime que l'on a au quotidien. En fait, voilà, on démarre l'aventure par une série de questions, comme vous l'avez dit, pour personnaliser un profil. Nous, en fait, notre savoir-faire, c'est un algorithme, tout simplement, qui, avec des techniques de machine learning, va apprendre de vos goûts, va prendre en compte toutes vos contraintes budgétaires, de goût, d'allergie, d'intolérance, etc., va se nourrir en permanence pour vous fournir des recettes les plus pertinentes, mais surtout on parle de goût, parce que la nourriture, ça reste avant tout une question de plaisir. Et puis, va aller piocher, en fait, dans un grand catalogue de recettes, on a plus de 5000 recettes, celles qui sont les plus pertinentes par rapport à toutes ces contraintes qui sont personnelles et par rapport aux contraintes dont on a parlé précédemment sur votre santé et évidemment pour l'environnement. C'est ce que j'allais vous dire, en fait, on rentre d'abord par les recettes. Comment elles sont élaborées? Si on veut être éthique, responsable, manger sainement et se faire plaisir,
Alors, ce qui est rigolo chez nous, c'est qu'en fait, on ne fait pas des recettes qui, elles, sont compatibles, on va dire, avec toutes ces contraintes. On a un très grand catalogue de recettes qui vient principalement de chefs et de blogueurs food qui sont partenaires avec nous et qui nous les mettent à disposition parce qu'ils sont engagés avec nous dans ce combat. Et c'est notre algorithme qui, lui, va aller combiner des recettes entre elles pour que le menu, dans sa globalité, soit vertueux. En fait, c'est une toute autre approche. Donc, on ne va pas faire comme, je ne sais pas, d'autres applications ou certains chefs qui font se dire cette assiette-là, elle est équilibrée, elle est vertueuse. Oui, donc on va faire l'équilibre presque sur tout le repas finalement. Notre conviction, et d'ailleurs, c'est des études scientifiques qui ont cette conviction, c'est que la nutrition, c'est une approche globale qui peut être à la semaine, en tout cas sur plusieurs jours. Et donc c'est pour ça, dans cette idée de ne pas se priver, parce que si on veut faire des assiettes équilibrées et parfaites à tous les repas, finalement, il y a de fortes chances qu'on se prive un petit peu. Trop de contraintes finalement. Tandis que si on pense de manière globale, eh ben, on peut avoir sur certains repas dans la semaine des petits plaisirs, des choses qui sont évidemment un peu plus grasses, un peu plus... Voilà. Je pense que ça va répondre justement à la question que je me suis posée. J'ai été étonnée, c'est un grand mot, hein, mais de trouver des recettes où il y a de la viande. Oui. Si l'on considère effectivement qu'il y a une grande partie des émissions... Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a la production de la viande. Et notamment de bœuf. En fait, on a ces recettes déjà parce qu'on s'adresse au plus grand nombre. Et pas seulement à des gens qui sont déjà convaincus, déjà végétariens, véganes. Notre but, c'est que tout le monde réussisse progressivement sa transition alimentaire et à son échelle. Donc, quelqu'un peut vouloir végétaliser un tout petit peu son alimentation. Eh bien, aujourd'hui, c'est déjà ça, en fait. Donc, c'est pour Vous ça avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de curieux aussi, hein. Ah oui. Oui, là, on le voit, il y a vraiment un mouvement qui se lance. On le voit avec nos utilisateurs. Voilà, des gens qui avaient l'habitude de manger de la viande à tous les repas, etc., vont se laisser tenter à travers la découverte et à travers notamment nos recommandations par des recettes beaucoup plus végétales qui, néanmoins, sont nutritives, ont un bon apport en protéines, etc. Donc, aucune recette où on bannirait certains aliments, je pense par exemple à l'avocat. Alors, la règle numéro 1, je pense, c'est de ne pas s'interdire des choses. Néanmoins, on a des petits conseils. Alors, dans notre sélection, on privilégie effectivement les fruits et légumes de saison. Comme on s'attaque à l'empreinte carbone, on pense évidemment à l'ingrédient lui-même, mais aussi au transport. Donc, tout ce qui vient de très loin va être quand même moins favorisé dans les recommandations. Néanmoins, interdire, à mon avis, sur le long terme, c'est pas super viable. Et puis, très bientôt, on va avoir des petits conseils sur chaque fiche recette pour apprendre éventuellement à remplacer certains aliments, à donner des informations plus précises, par exemple sur l'avocat, voilà, comment c'est sourcé, qu'est-ce qu'on en retire nutritionnellement, parce que l'avocat, c'est top d'un point de vue nutritif. Par contre, pour l'environnement, c'est une catastrophe. Effectivement. Voilà. Donc là, concrètement, sur l'appli, on choisit ces recettes, des recettes qu'on choisit effectivement dans ce catalogue et qui est en adéquation avec votre profil alimentaire. Et après, on génère un panier de recettes dont l'impact est mesuré. Donc, on va avoir un budget qui est estimé, un score santé et un score planète. Comment on calcule ces trois variables ? Alors, pour notre score santé, je commence par le principal pour nous. On a des nutritionnistes. En fait, on a fait on a regroupé un peu plus de 900 études scientifiques pour déterminer des critères en fait d'évaluation sur les recettes. Et puis, on a 2 nutritionnistes en interne qui travaillent à temps plein et qui permettent de fixer les curseurs. Donc, on a une note très précises en fait et scientifiques qui permettent de savoir la valeur du menu au niveau santé sur sa globalité. Pour l'environnement, on se base principalement sur les chiffres de l'ADEME et sur les émissions de carbone. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on regarde ce score environnemental, on a effectivement, il apparaît sous la forme d'économies de CO2 réalisées, matérialisées d'ailleurs, hein. Et donc c'est les données de l'ADEME. Oui, tout à fait. On sait qu'effectivement, il y a des équivalents du Nutri-Score, mais côté environnemental qui se sont développés. Il y a l'Eco-Score, il y a le Planet Score, une méthode officielle qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Est-ce que justement cette méthode officielle aura aussi un impact peut-être sur votre manière de faire fonctionner l'appli ? En fait, par rapport à tout ce qui est Nutri-Score, Eco-Score, Planet Score, ces outils-là, on va les utiliser mais en aval. En amont, dans les recettes, on parle que d'ingrédients et pas encore de produits, c'est-à-dire de produits commercialisés. On se base sur, on va dire, les seuls chiffres officiels. Voilà. Ensuite, quand on crée le panier, qu'on sélectionne un marchand, là, on peut choisir des produits donc avec une marque.
Et donc là, on a accès à toutes les évaluations, Nutri-Score, EcoScore, etc. Oui, quand on a vraiment les produits Voilà, concrets. sur le produit de la marque, les pâtes de telle marque, là, on a toute l'évaluation sur ce produit. On est d'ailleurs en partenariat avec MyLabel, qui est une entreprise qui nous fournit ces informations-là, qu'elle-même retire d'ONG et d'associations. Et donc, on a énormément d'informations qui vont bien plus loin d'ailleurs que l'EcoScore. Donc là, finalement, vous venez de nous le dire, hein, le panier se transforme en liste de courses. Oui, Et après, on peut effectivement aller faire ses courses auprès de sites marchands. tout à fait. Il y a eu un choix stratégique dans le choix effectivement des opérateurs et distributeurs. Écoutez, en vérité, il a bien fallu se lancer. Donc, on est allé vers les distributeurs classiques, les grandes enseignes, Carrefour. Maintenant, on a Place du Marché, on a Biocop, qui est plus aligné avec nos valeurs. Donc finalement, un spectre assez large qui permet Assez aussi large. de faire des choix en conscience. Exactement. Et dans les semaines qui viennent, en fait, on va distribuer notre propre catalogue de 2500 produits, là, vraiment des pépites hyper bien sourcées, etc., qu'on va vendre nous en direct. D'accord. Donc voilà, ça change. On essaye progressivement d'aller vers ce qui est le plus aligné avec nos valeurs, bien sûr. J'allais vous demander comment fonctionne finalement votre modèle économique. C'est aussi Ouais. une modification là qui s'annonce. Tout à fait. En fait, avec les grandes enseignes, c'est un modèle économique classique d'apporteur d'affaires par rétrocession de commission. Là, bientôt, on va distribuer notre propre catalogue de marques. Donc là, évidemment, c'est comme n'importe quel e-commerce, on va dire, notre marge. Et puis, dans les mois qui viennent, comme on va faire une levée de fonds en fin d'année, on va essayer des nouveaux modèles, à savoir le modèle premium, donc une partie de l'application payante pour des conseils encore plus poussés, encore plus personnalisés sur la nutrition et des aspects très pratiques qui aident en cuisine, à l'organisation. Et puis un autre modèle qui est le modèle du retail média, puisque en fait, par design, on a une audience d'utilisateurs qui est très qualifiée sur un certain segment. Et donc, on commence à établir des relations et des partenariats avec des marques qui sont alignées avec nos valeurs. Vous êtes incubé à la station F. Oui. Ça a une sacrée valeur ajoutée aussi pour un développement. Oui, la station F, c'est quand même un environnement qui est assez énergisant. On a accès à beaucoup d'ateliers, on peut faire des rencontres. Ouais, c'est très sympa pour Parce entreprendre. qu'on a l'impression, ce sera ma dernière question, qu'il est difficile aujourd'hui d'émerger quand on est une appli nutrition, parce qu'il y en C'est a, vrai, c'est très elles sont concurrentiel. très nombreuses. Ouais. Comment on peut se différencier? Ça se joue sur quoi finalement? En fait, on ne se considère pas forcément comme une appli simplement de nutrition à proprement parler, c'est-à-dire par rapport à des micros, des macros. Les applis souvent sont très compliquées et d'ailleurs peuvent avoir, on va dire, une tendance à nous pousser un peu vers l'orthorexie ou des troubles du comportement parce qu'on regarde tout le temps tout en détail. Nous, on pense qu'en fait, bien manger, ça peut être assez simple. Et d'ailleurs, le boulot, on va le faire à la place des gens. Donc, ils n'ont pas forcément à se pencher sur l'étude en détail. C'est peut-être juste le petit coup de pouce qui finalement permet de tenir nos bonnes résolutions en fait dans le temps, parce que ça demande On espère, aussi en tout beaucoup cas, d'organisation. on sait que c'est une mission pour nous qui va nous prendre énormément de temps. Évidemment, on ne modifie pas son comportement comme ça du jour au lendemain. Donc voilà. Merci beaucoup Sonia Callier-Taylor, cofondatrice et CMO de Gouttes Sésame. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Rendez-vous demain. Excellente journée à tous sur Bismart.